Passons maintenant à la modélisation de l'alternateur. Puisque les trois bobines de la machine diffèrent uniquement par le déphasage de 2 π sur 3 de tensions successives, la modélisation se limite à une phase, c'est-à-dire à un seul enroulement de la machine. Si les bobines sont couplées en étoile, les tensions sont considérées comme des tensions simples. Si les bobines sont couplées en triangle, dans ce cas, toutes les tensions sont des tensions composées. En somme, pour modéliser l'alternateur triphasé, on aura UR est égal à RI qui représente la chute ohmique en charge, avec R la résistance de la bobine. UX est égal à XI. C'est la chute magnétique due à la réactance synchrone de l'enroulement de l'induit. On l'appelle réactance synchrone parce que X est égal à L oméga, avec oméga ici la pulsation synchrone. Dans certains ouvrages, on travaille avec oméga S. Ici, on a pris oméga comme pulsation synchrone de la machine. Maintenant, on va voir comment tracer les diagrammes synchrones, appelés aussi diagrammes de Béné-Schembourg. Dans la première partie, on va prendre le courant comme référence des phases. Soit une charge inductive à déphasage phi positif, soit l'équation EPN égale UR plus UX plus V. C'est une écriture vectorielle, on peut aussi l'écrire sous forme complexe. On trace l'origine des phases, le courant I, et on trace après les autres vecteurs du diagramme de Fresnel, appelé aussi diagramme de Béné-Schembourg. Alors, on aura UR en phase avec le courant I, UX en avance de phase de 90 degrés. On trace la tension V déphasée d'un angle phi connu. Il est positif. Et on déduit la force électromotrice EPN comme étant la somme vectorielle. Soit maintenant une charge résistive à déphasage phi nul. EPN est égal à UR plus UX plus V. On a le courant à l'origine des phases. On trace les vecteurs connus, c'est-à-dire UR en phase avec le courant, UX déphasé de plus 90 degrés. On trace la tension V, cette fois-ci parallèle à I, c'est-à-dire l'angle de déphasage phi nul.
et on déduit la force électromotrice EPN comme étant la somme vectorielle. Soit maintenant le cas de la charge capacitive avec un déphasage phi négatif. On a l'équation vectorielle, le courant à l'origine des phases, la tension UR, la tension UX. On trace la tension V déphasée d'un angle négatif par rapport au courant et on déduit la force électromotrice EPN comme étant la somme vectorielle. Dans la situation suivante, on connaît la force électromotrice EPN et on cherche à déterminer la tension V, bien sûr, connaissant les chutes de tension. On a le courant à l'origine des phases, la chute UR et la chute UX. Alors cette fois-ci, on trace deux droites délimitant le déphasage phi à la suite du vecteur UX. Alors, on connaît la tension EPN et on connaît la somme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au compas, on dessine l'arc de la tension EPN qui coupe la droite sécante à l'horizontale et qui nous permet de déterminer le vecteur V conformément à l'équation EPN est égal à UR plus UX plus V. Et comme ça, on obtient le vecteur V. On refait la même chose dans le cas de la charge résistive. Alors, le courant à l'origine des phases, les chutes de tension UR et UX. Cette fois-ci, on va tracer une droite horizontale à l'extrémité du vecteur UX qui représente le support de la tension V qu'on cherche à déterminer. Au compas, on dessine l'arc de la tension EPN qui coupe la droite horizontale du support de V et conformément à l'équation EPN est égal à UR plus UX plus V, on peut déduire le vecteur V de la tension recherchée. On fait la même chose pour le cas de la charge capacitive. Alors on trace le vecteur I, le vecteur UR, le vecteur UX. On trace les deux droites qui déterminent le déphasage négatif à l'extrémité du vecteur UX. Et on trace un arc de cercle déterminant la tension EPN et qui coupe le support de la tension V. Et on déduit le vecteur V avec l'équation EPN est égal à UR plus UX plus V. On va refaire le même diagramme de Benig-Scheinburg, mais en prenant la tension V comme référence des phases. Donc, dans cette situation, on a le vecteur V connu et on cherche à déterminer la tension EPN. On trace la tension V à l'origine des phases. On trace le vecteur I à déphasage phi
connues et on trace les deux chutes de tension. On commence par UR parallèle à I à l'extrémité du vecteur V, le vecteur UX perpendiculaire au courant I, c'est-à-dire à UR, à l'extrémité du UR, et on déduit la force électromotrice EPN comme étant la somme vectorielle. On fait la même chose dans le cas d'une charge résistive. Donc on trace V à l'origine des phases. UR à la suite de V avec un angle phi égal à 0. Et UX. Puis on ferme avec le vecteur EPN. Et voici le cas du graphique lorsque la charge est capacitive.